Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de moi. On va parler de vieillissement. C'est le sujet en honneur à Elisa. Voilà. Vieillissement. C'est pour moi. On va parler d'un sujet que le titre, je trouve hyper intéressant parce que c'est la réussite du vieillissement. Vem comigo! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que, dans mon cabinet, je parle beaucoup de ce qui se passe dans mon cabinet. Donc, dans mon cabinet, de plus en plus, il y a des personnes qui sont préoccupées avec leur vieillissement. Soit ils viennent pour prévenir, ça c'est plus rare, mais atteindre une longévité. Et pourquoi? Parce que parfois ils me disent, Elisa, j'ai des cas d'Alzheimer dans ma famille et je voudrais savoir comment éviter. Il y a ce type de constat. Alors, comme je vous ai parlé, on va partir de ce concept du vieillissement. Il y a beaucoup de choses à dire. Le thème de vieillissement, comme je vous ai dit, il est de plus en plus présent, mais je pense qu'il y a une difficulté du professionnel de santé de sortir de la vision du vieillissement par rapport à la vision de la gériatrie. Gériatrie, vous savez bien, on écoute ça tout le temps. La personne, elle a 70 ans et elle n'arrive pas à faire de la locomotion. Elle ne fait pas une bonne locomotion, elle ne marche pas bien. Les gens disent, c'est normal, elle a 70 ans. La personne, elle commence à oublier tout. C'est normal, elle a 70 ans. Tout ça, que c'est normal, c'est la vision de la gériatrie. La nutrition fonctionnelle, elle propose la vitalité positive. Donc, la gériatrie, c'est quoi? Personnes âgées, séniles, affaiblies avec l'utilisation parfois même des sondes monogastriques. Elles ont des poches, elles ont des aides pour marcher, des cannes, elles ont des facilités, elles passent toujours devant les autres quand on fait la queue. Pourquoi? Parce que c'est la vision gériatrique du vieillissement. Malheureusement, on va trouver encore tout ce type de personnes. Et la personne elle-même, elle accepte sa condition d'ancienne, pourquoi pas dire de vieille, et elle va de plus en plus rentrer dans ce modèle. Donc, elle va se sentir encore plus affaiblie, encore plus incapable. Et notre travail, votre travail, si vous avez votre avatar, ça veut dire votre client de choix, vous pouvez avoir les personnes âgées comme option. Si vous avez ça, ou même si vous n'avez pas, si vous avez des clients qui sont à mon âge, ok, on va discuter tout ça. À mon âge, 60 ans, qu'il y a aujourd'hui une autre vision de vieillissement. Et dans ce chapitre vieillissement, qu'est-ce qu'il propose en termes d'investissement, en termes de travail cognitif, d'études? Vous aurez besoin de connaître profondément stress oxydatif, inflammation. Ça sont les points de base. Méthylation. Si on pense par exemple à la ménopause, qu'est-ce que c'est la ménopause? Une signalisation de la fin de la fertilité, plus les défis d'un vieillissement progressif. Regarde. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis la représentante numéro 1. On peut parler un peu aussi des préoccupations de patients. Ostéopénie, ostéoporose. Qu'est-ce que c'est ostéoporose? On a une déminéralisation osseuse. Et l'ostéopénie, on a aussi une déminéralisation osseuse qui va aboutir, si on ne fait rien, à une ostéoporose. Et cette ostéopénie et ostéoporose qui est liée à l'âge, elle est liée à quoi? Un autre nœud de la nutrition fonctionnelle qui c'est le nœud de la communication, qui c'est le nœud des hormones et des neurotransmetteurs. Donc, pour traiter le vieillissement, vous avez besoin de connaître les 7 nœuds profonds. Si vous voulez donner une solution, si vous voulez retarder le vieillissement,
vieillir, on va tous vieillir. Il n'y a pas de solution par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on a la cellule qui a la vie cellulaire, vous savez, l'interphase, on a la phase mitotique et on aura l'apoptose, qui est la mort cellulaire, qui à un moment donné, elle va donner tout ce qu'elle a et après, on a moins de renouvellement. Et ce renouvellement se fait de différentes façons, d'un tissu ou d'un organe à l'autre. Donc, pour contrôler tout ça, c'est impossible. On va vieillir. Une preuve de vieillissement, pas pour tout le monde, mais c'est la perte de la mélanine au niveau du cheveu. OK? Ça veut dire qu'il n'y a plus cet renouvellement autant qu'il y avait avant de la mélanine. Et donc, les cheveux sont blancs. Et ils vont devenir de plus en plus blancs. Alors, en termes d'ostéopénie et ostéoporose, vous savez que quand on parle de ça, la nutrition et même les naturopathes, même les médecins, ils pensent toujours à calcium, vitamine D. Et il y en a encore des diététiciennes qui disent à calcium, lait. Non, il faut être à jour avec les informations, avec les données scientifiques. Lait? Non, madame. Calcium est de façon isolée encore pire. Calcium et vitamine D, ce n'est pas suffisant. Mais la structure osseuse, au-delà de ça, elle subit l'influence de plusieurs hormones. Estrogène, insuline, cortisol, tout ça fait le composant vieillissement. Sarcopénie et accumulation de tissus adipeux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On a sarcopénie, perte musculaire, mais une accumulation de tissus adipeux chez les personnes âgées. Et ce élément, accumulation de tissus adipeux et sarcopénie, sont des éléments qui se parlent dans le vieillissement. Donc aujourd'hui, on a un nouveau concept. Notez-le. Myostéatose. Myostéatose. Vous avez déjà entendu parler? Myostéatose, qui est le dépôt de graisse dans les muscles lorsque l'individu est en état de sarcopénie. Myostéatose. Sarcopénie, c'est comme je vous ai expliqué, hein, c'est la baisse progressive et généralisée de la masse musculaire, de la force, de la performance. Alors, la nutrition fonctionnelle, attention de faire bien la distinction entre nutrition tout court et nutrition fonctionnelle. Je suis en train de vous parler de nutrition fonctionnelle. Ce n'est pas la nutrition intégrative, ce n'est pas la nutrition je ne sais pas quoi. Je parle de nutrition fonctionnelle, que le macronutriment, les micronutriments ont une fonction dans notre corps. On parle de ça. C'est une stratégie, la nutrition fonctionnelle, de intervenir dans le processus de vie humaine pour allonger la vie jusqu'à la vitalité positive avec qualité. C'est beau cette définition que je viens de vous dire. Alors, la nutrition fonctionnelle, c'est une science vivante. Et donc, il y a un flux de recherches scientifiques sur la physiologie, sur la physiopathologie, sur l'action de nutriments micro, macro. Alors, je suis en train de vous expliquer que la nutrition est une science vivante et nutrition fonctionnelle. Et attention avec la stagnation du professionnel. En quel sens? C'est qu'il nous faut aujourd'hui beaucoup plus d'outils que ceux que vous avez eus dans votre formation. Votre formation de pharmacienne, votre formation de médecin, votre formation de coach sportif, votre formation de je ne sais pas quoi. Vous avez besoin de plus d'outils. Qu'est-ce que je vais dire comme outil? Vous avez besoin des arguments et de la capacité de travailler avec la biochimie individualisée, la biochimie personnalisée. Il n'y a pas de règles, il y a une base de connaissances et après, on va s'adapter à la biochimie de chacun. Mais si vous ne connaissez pas la biochimie, comment on fait? Vous comprenez la situation? Donc, qu'est-ce que ça veut dire alors, les titres d'aujourd'hui, que c'était la réussite du vieillissement?
On a deux types de longévité. Parce que si on discute, là on va ouvrir notre discussion. Si on pense à longévité, vous allez me dire, Elisa, les gens vivent aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Certes, correct. Mais la nutrition fonctionnelle, et même avec mes études et la roue de la transformation, ces deux mots ne viennent pas exactement de la nutrition fonctionnelle, mais plutôt des articles de mon expérience. On a deux types de longévité. Je voudrais que vous notez ça, parce que ça, c'est un argument que vous allez utiliser à votre client ou avec votre patient. Si vous êtes coach sportif, médecin, n'importe, ou dentiste, c'est qu'il y a la longévité assistée et la longévité non assistée. J'adore ces deux termes parce que la personne, elle comprend tout de suite. Votre travail, mon travail, c'est la longévité non assistée. Ça veut dire que la personne, elle a toute sa capacité mentale, elle a la capacité de mobilité, elle a des muscles, elle a de l'intelligence, elle peut travailler. Arrêtez d'avoir cette conception que c'est gériatrique, que arrêter de travailler, c'est j'arrête de travailler pour avoir du plaisir. On a deux problèmes. Soit votre travail, il ne vous plaît pas du tout, et si vous êtes jeune, il va falloir revoir tout ça et faire une autre chose. Soit vous êtes enfant de carrière et vous avez détesté votre travail et vous pouvez entamer, si vous êtes dans le processus de l'âge de vieillissement, on va discuter ça, vous pouvez aussi entamer un nouveau travail. Un travail que vous allez décider par vous-même, de votre choix. Et donc ça veut dire longévité non assistée, qu'il ne faut pas confondre avec espérance de vie. Parce que l'espérance de vie, elle a augmenté. Parce qu'une personne qui a 80 ans ou qui est dans l'hôpital, en train de baver, en train d'avoir des couches et qui reconnaît personne, si elle vit 5 ans de plus, eh ben ça c'est, on a augmenté son espérance de vie. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'un vieillissement ou d'une longévité non assistée. Donc, c'est la vision actuelle du vieillissement. Ça veut dire que la personne, elle aurait maximum un bénéfice de ne pas payer le bus, mais pas pour faire la queue, passer devant tous les autres. Pourquoi on ne va pas la laisser passer devant tous les autres? Parce qu'elle n'a pas besoin. Elle peut se déplacer, elle peut prendre un papier qui est par terre. Et cette culture du vieillissement qui est complètement différente de la culture de l'Asie, parce que quand tu vas dans un parc dans l'Asie, au Japon ou en Chine, qu'est-ce que vous voyez? Les gens... Les personnes qui ont 90 ans en train de faire des exercices physiques. Ici, c'est tout le contraire. Vous voyez tous les âgés assis sur une chaise roulante, quelqu'un qui pousse derrière, le papy qui marche avec beaucoup de difficultés et qui ne peut même pas prendre un papier. Et quand il y a des personnes âgées qui ne sont pas censées de respecter la queue, je vais dire, qu'on ne laisse pas passer devant, elles se sont... Elle dit, elle ne m'a pas laissé passer devant. Non, madame, parce que vous êtes comme moi, vous avez la vie dans vous. Donc, il ne faut pas, avec vos parents, avec vos anciens, de leur laisser comme s'ils étaient retardés, comme ils ne peuvent pas prendre un papier par terre, ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche? Ah, ils sont fatigués. Comment ça, ils sont fatigués? Ça, ce n'est pas la vision actuelle de la vitalité positive. Donc, on a cette partie culturelle qui joue aussi. Et vous savez, aujourd'hui, les personnes âgées peuvent générer de la richesse pour un pays aussi. Elles peuvent contribuer. Elles ne sont pas obligées, mais elles peuvent si elles veulent. Et c'est ça qui est super. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je vous raconte des conneries? Le problème, c'est que
il faut absolument dire à cette personne âgée qui peut-être elle se sent seule, qui peut-être les enfants ne sont plus là, qui peut-être son compagnon et sa compagne n'est plus là non plus, qu'elle peut participer comme être humain de la structure sociale d'un pays. Donc, il va falloir qu'on se prenne en main et qu'on fait une campagne, okay, pour que tout le monde se mette d'accord que vieillissement, c'est ce titre que j'avais donné. On peut avoir tout simplement la réussite du vieillissement, en sachant qu'on va tous vieillir. Alors, quel est l'objectif de la nutrition fonctionnelle? C'est que pour vous, professionnels de santé, c'est que vous puissiez mettre tout ce que je viens de vous dire en pratique. En pratique. Donc, je vous ai donné cette notion de longévité assistée et non assistée. Je vous ai donné la vision de qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui comme vieillir naturellement et participer de la vie. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est la qualité de vie et non simplement minimiser le dommage du vieillissement. Parce que normalement, avec la gériatrie, on va essayer de minimiser et en fait, à la fin, on fait tout le contraire. Donc, cette qualité de vie, c'est quoi? C'est ajouter des années à notre vie sans comorbidité. Sans comorbidité. Je trouve extrêmement important cette discussion aujourd'hui parce que tout ce que je vous dis sont des arguments pour votre client, pour la personne qui est devant vous. Notez tout ça. Et quand vous allez parler avec quelqu'un qui est là comme ça et que vous allez dire, attendez, vous n'avez rien compris. On va transformer tout ça. Vous allez donner de la motivation. Vous allez donner la raison de vivre. Si vous dites à cette personne qu'elle doit faire partie du réseau, de la structure sociale de notre pays, elle va se sentir utile et vous allez avec elle trouver quelque chose. Alors, je vais vous donner la définition de vieillissement. Ce n'est pas la mienne, hein? Et après, je vais vous donner d'autres. Et on va faire un rapport avec ça. Aujourd'hui, c'est la partie 1 du vieillissement. Hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai écrit quelque part, je vais lire, attendez. La définition du vieillissement correspond à l'ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui modifient les structures et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. La question qu'on va se poser est, qu'est-ce que ça veut dire l'âge mûr? Ce vieillissement, il est résultant des effets intrinqués des facteurs génétiques, on appelle vieillissement intrinsèque, et des facteurs de l'environnement auxquels est soumis l'organisme tout au long de sa vie. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un vieillissement biologique dedans, mais qui sera accéléré ou retardé par rapport à l'environnement. Le problème, ce n'est pas par rapport à l'environnement d'aujourd'hui de moi, Elisa, qui a 60 ans. Parce que le vrai vieillissement, je vais vous dire à quel âge il commence. Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi quel est l'âge qu'on commence à vieillir. Et après, on discute. Alors, il s'agit d'un processus lent et progressif qui doit être distingué des manifestations de maladie. Maladie, c'est une chose. Vieillissement, c'est une autre. Et qu'est-ce qui fait notre culture? On mélange tout. On dit que vieillissement et maladie, c'est pareil. Ah, vous êtes vieux, alors si vous êtes malade, c'est normal. Ah, vous êtes malade, c'est parce que vous êtes vieux, c'est normal. Et ce n'est pas normal. Le vieillissement devrait être un processus qui va, un jour, on va éteindre, tout simplement. Éteindre. Ça, c'est l'idéal. Alors, on va partir à définition de différentes instances et vous allez voir comment c'est hyper intéressant ce que je vais vous dire. OMS, Organisation mondiale de santé, elle retient les critères d'âge de 65 ans pour personnes âgées. Ah, moi, je ne suis pas une personne âgée. Il me manque encore 5 ans.
Alors, la définition sociale du vieillissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est quand on cesse, quand on arrête l'activité professionnelle. 5 ans, 7 ans pour quelqu'un, 60 ans, 61 ans. Donc moi, je ne suis pas du tout âgée. Donc il y a cette définition sociale aussi, que les personnes qui sont hyperactives dans le travail, eh bien, elles ne sont pas considérées comme personnes âgées. Vieillir, il y a un processus quand même. Ce n'est pas que dans la tête. C'est très difficile d'avoir 60 ans et si j'ai une tête de 20 ans, il y a un problème. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir une tête de 20 ans si vous avez 60 ans, parce que là, on aura un déséquilibre psychique. Je vous ai donné une définition, la définition de l'OMS, la définition sociale. Il y a une autre définition. Calcul des équipements et des services destinés aux personnes âgées. Équipements comme fauteuil roulant, comme canne, comme tout ce truc-là. 75 ans. Personnes âgées, si on fait basé sur le calcul de l'équipement et de services destinés aux personnes âgées, c'est 75 ans. Pour les institutions gériatriques, c'est 85 ans. Et là, je vais venir avec le top. C'est quoi une personne âgée pour une fille de 15 ans? Quand elle regarde une fille de 30. C'est quoi une personne âgée pour une fille de 30 quand elle regarde moi? C'est quoi pour moi une personne âgée quand je regarde une personne de 90 ans? Donc, le vieillissement physiologique, il est inéluctable, il va venir. Mais la perception, elle va changer selon l'objectif, la personne qui regarde. Ça, c'est une richesse que j'utilise avec les personnes qui n'acceptent pas de vieillir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que dans la tête. Donc, il va falloir un équilibre psychique avec l'équilibre physiologique. Je ne parle pas de pathophysiologie. On voit, on voit, on voit. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que ça soit quelque chose de bien accepté? Donc, cette perception, elle change par rapport à la personne qui regarde, par rapport à la situation, par rapport à la définition sociale, l'OMS et tout ça. Alors, une chose c'est sûr, on va tous vieillir. Donc, où est-ce qu'on va intervenir? On va intervenir dans la vitesse du vieillissement, dans les degrés du vieillissement. C'est ça qui est intéressant. Comment on va faire ça? Par la nutrition. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de mouvements dans ce vieillissement qui font partie de la physiologie. Pourquoi? Nos cellules, elles ont un nombre limité de divisions. Elles ont un nombre limité de capacités de synthèse protéique. Et vous savez que la vie, c'est la production de protéines. Elle a un nombre limité d'expressions géniques de certains récepteurs. Perte progressive de la substance cellulaire va se faire, et là je vais répondre à la question, scientifiquement parlant, dans l'année 2021, quand on commence à voir cette perte progressive des substances cellulaires, à partir de 26 ans. 26 ans. Cet fonctionnement cellulaire commence à vieillir. La question est, à quelle vitesse on va vieillir? Par rapport à notre environnement, à notre vécu. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et c'est là que les gens qui s'occupent des enfants, il faut s'occuper des enfants et il faut s'occuper aussi de l'information et de convaincre le parent. Parce que ça commence déjà dans la vie intra-utérine. Donc, ceux qui s'occupent de maman qui dit « moi, je m'occupe de la grossesse ». Si vous occupez de la grossesse, vous avez l'obligation de s'occuper de femmes plus jeunes
Ça veut dire de jeunes femmes qui vont se préparer pour devenir enceintes, comme je vois, et pas prendre comme avatar que les femmes qui sont enceintes, parce que là, c'est un peu tard. Et je vais plus loin. Quand je travaillais, aujourd'hui je ne travaille plus, mais quand je travaillais avec femmes enceintes, je travaillais avec femmes qui avaient l'intention de tomber enceinte et je travaillais avec le couple. Je demandais le futur père et la future mère de venir. Et c'est ça notre travail. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de nos 25 ans, il y a cette perte progressive de la bioénergétique. Qu'est-ce que c'est la bioénergétique? Qui sera notre sujet dans la partie 2. C'est la capacité de transformer macro et micronutriments en énergie. Quelle énergie? ATP, qui sera utilisée par nos cellules. Je répète, bioénergétique ou bioénergie, c'est la capacité de notre corps de transformer micro et macronutriments en source d'énergie, en ATP. Donc, à partir de 25 ans, à une progressive et lente perte de cette capacité de la bioénergétique. Il y a une perte de synthèse hormonale. Il y a une perte de capacitation de filtration rénale. Il y a une perte de métabolisme hépatique. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous expliquer plus tard de cette perte. Parce que quand on dit perte, je n'ai pas dit dysfonctionnement. C'est différent. Perte de capacité est différent de dysfonctionnement. Alors, une personne de 40 ans, elle va avoir une capacité de résilience, de supporter le stress, pas le stress que psychique, le stress oxydatif, de faire face au changement, au renouvellement cellulaire. Elle a plus de résilience qu'une personne de 60 comme moi. Et moi, j'ai une capacité de résilience beaucoup plus qu'une personne de 80 ans. Si et seulement si on est dans l'optique de la nutrition fonctionnelle, que chacun est dans sa vitalité positive maximale. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pas du tout ça. On trouve une femme de 40 ans qui a une capacité de résilience inférieure à moi. Donc, elle a 60 ans et moi, j'ai 40. Je ne parle pas de la chronologie, je parle de la capacité biologique. Donc, on va perdre au fur et à mesure cette capacité de résilience jusqu'à l'apoptose cellulaire, à la mort cellulaire ou à la mort tout court. OK? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le nom qui s'appelle modulation. Une cellule, elle est dépendante de plusieurs nutriments, micro et macro. Et où est cette histoire? Elle est dans notre assiette. Elle est dans notre assiette. Ça, c'est la bonne nouvelle. La clé est l'assiette. La clé n'est pas la supplémentation. La clé est l'assiette et le mode de vie, évidemment. Donc, pourquoi? Parce que c'est la façon qu'on va faire le maintien de voie métabolique qui a commencé à déglinguer à 26 ans. On va retarder la maturité du corps se fait à 25 ans. Donc, ça, c'est le flux qu'on appelle le flux de maturation ou le flux de formation. Et après 25 ans, on va commencer les cycles cellulaires de renouvellement. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ces cycles cellulaires, on va tirer la corde dans un sens parce qu'on veut que ces cycles cellulaires soient constants et avec un rythme. C'est pour cela qu'on a de plus en plus une augmentation de la demande pour éviter le vieillissement précoce. Pourquoi cette préoccupation? Parce que dans la société, comme on a fait une longévité assistée, deux raisons. On voit une longévité assistée, on voit des gens en train de baver partout, on ne veut pas être comme eux.
Et ça donne un peu de conscience à la population. Et une autre raison, c'est qu'on voit de plus en plus des scléroses en plaques. Normalement, un exemple, une sclérose en plaques ou Alzheimer, on va prendre l'Alzheimer, c'est mieux. 30 ans en arrière, Alzheimer, c'était une pathologie de personnes de plus de 65 ans. Aujourd'hui, on peut avoir de Alzheimer, comme je connais personnellement, d'une personne à 50 ans. 50 ans, à 5 ans. Beaucoup plus tôt. Et vous regardez qu'il y a une différence quand même de 10 ans, quoi. Et bien sûr, vous allez me dire que les diagnostics de toutes ces maladies-là aujourd'hui, elles se font plus tôt aussi. Mais il y a cette réalité d'augmentation, selon les études, vraies et concrètes. Donc, nous, on propose un vieillissement sain, qui c'est un nouveau concept, vieillissement dans la vitalité positive, où on va faire la distinction entre âge chronologique, Elisa a 60 ans, ça c'est sûr. Donc, l'âge chronologique d'Elisa, c'est 60 ans. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est son âge biologique, en moyenne, parce qu'une cellule va vieillir plus qu'une autre. Une cellule, je vais dire, un type de tissu, un type d'organe va vieillir plus qu'un autre. C'est normal. Mais on fait un peu la moyenne de l'âge de nos cellules. Et quand on fait ça, si on fait par exemple une évaluation du stress oxydatif, il faut être vraiment exigeant. Exigeant en termes de valeur. Et comme ça, vous allez faire le maintien de cette condition de vitalité positive. Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'stéatose hépatique, non alcoolique. Non alcoolique. On a quoi? On a un tissu, un organe qui est dysfonctionnel par accumulation de graisse, par une augmentation de la peroxydation lipidique, alors par une augmentation du stress oxydatif. Alors, quelle est la conclusion? Qu'une personne qui a stéatose hépatique, elle va perdre des années biologiques vis-à-vis d'une autre personne qui a le même âge. Donc, ça, c'est le vieillissement précoce. L'inflammation, c'est le vieillissement précoce. La stéatose, c'est le vieillissement précoce. Le diabète, c'est le vieillissement précoce. Toutes les choses qui sont là dans les feuilles de l'arbre, c'est le vieillissement précoce. Tout ça. Ça veut dire que cette personne sera beaucoup plus censée à être dépendante, à ne pas pouvoir se promener dans un jardin, à falloir utiliser de canne. Sincèrement, on voit ça tout le jour. Il n'y a pas un jour quand je vais manger que je ne vois pas ça dans la rue. Une personne que je dis, mon Dieu, si on aurait fait un travail avec elle, elle ne serait pas du tout comme ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et je vais vous dire quelque chose, ça arrive même avec des enfants. Des enfants qui sont métaboliquement très vieux. Ils ont des hépatocytes de 30 ans. Et à ce moment-là, il va falloir traiter ce gamin, pas comme un gamin de 5 ans, comme une personne de 25 ans. C'est ça le point que je voudrais revenir. C'est que vous ne devez pas vous accrocher à l'âge chronologique de la personne. Vous devez vous accrocher à l'âge biologique de la personne. Donc, on voit des enfants. L'autre jour, j'ai vu un gamin de 19 ans et vous allez dire, Elisa, vous m'avez dit que vous ne prenez pas des enfants. C'est vrai, je ne prends pas. Ni des adolescents, je ne prends pas. Lui, il a 19 ans et sa mère, son père sont mes patients et il est venu, ça fait déjà 4 ans. OK? Ça fait longtemps, donc je ne veux pas lui dire au revoir. Mais ce garçon, il a, on va dire, disparu et il est revenu avec sa mère pour faire un bilan. Ce garçon, il est venu, il avait une ferritine, je ne plaisante pas, à 13. Il avait un stress oxydatif en ce qui concerne SOD, en ce qui concerne, c'était la SOD, c'était la glutathione peroxydase, O7. Il avait manque de zinc, manque de tout.
manque de tout. Et il était très mince, avec une insuline là-haut. Vous voyez? Ce garçon, il avait 19 ans? Non, il avait minimum 60 ans. Donc, je vais agir comme s'il avait 60 ans. Je ne veux pas dire, non, tout va bien, il a 19 ans. Non, je vais prendre la situation en main. OK? Il va falloir le traiter comme un adulte. Parce que là, ce garçon de 19 ans, il est encore en processus de maturation. Ce qui va faire la différence, c'est que sa résilience, le traitement que je vais proposer, va avoir une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que pour la personne qui avait 60 ans. Mais je vais agir comme s'il avait 60 ans. Et il faut regarder l'histoire de l'épigénétique, la partie intra-utérine. Génétique, bien sûr, mais intra-utérin, c'est très important. L'organisme va devenir plus vulnérable par rapport à l'environnement que l'enfant a subi dans le ventre de sa mère. Donc, vieillir en termes de nutrition fonctionnelle, ça veut dire bien vieillir, vieillir avec intelligence, c'est l'équilibre entre l'âge chronologique et biologique. Si on prend la génération 2000, il y a eu une diminution, génération 2000, de la longévité aujourd'hui. Donc, cette personne de 2000, aujourd'hui, elle a 21 ans. Et ils ont, quand j'ai dit diminution de la longévité, biologiquement parlant, ils ont beaucoup plus de déséquilibre que des générations d'avant. Pourquoi? Mode de vie. Il n'y a pas une autre explication. Donc, nous avons devant nous, dans la nutrition fonctionnelle, des personnes de 40 ans à 50 ans qui peuvent être fit, bien biologiquement parlant, ou malades biologiquement parlant. Peut-être elle n'est pas malade dans l'étiquette. C'est pas ça que je dis. Elle a déjà, comme le garçon de 19 ans, il présente déjà un déséquilibre grave. Et la même chose pour les plus de 60 ans et la même chose pour les plus de 26 ans. OK? La pollution accélère le vieillissement. Ça, c'est une évidence. Mais il faut se concentrer sur les éléments contrôlables. Est-ce que vous pouvez contrôler la pollution? Oui, vous allez dire, oui, je peux déménager. Oui, mais on ne peut pas devenir non plus orthorexique. Ça veut dire, je vais déménager, j'utilise plus ça, je mange plus là, je ne parle à personne, je touche pas la main de gens. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de faire tout ce qui est à notre sens. Et la pollution, c'est une question planétaire, qu'on peut être contre, qu'on peut lutter et tout ça. Mais je dis aux patients, on commence par nous. Je vais vous raconter une histoire d'une patiente ménopausée qui est la majorité de mes patients. Elle est venue, la majorité, quand ils viennent, s'ils ne viennent pas parce que quelqu'un les a envoyés, ils viennent parce qu'ils m'ont connu quelque part et pour la perte de poids. Vous savez que la ménopause et le gain de poids sont là. Tac, tac, tac. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'aurais dit à cette dame? Que la perte de poids, pourquoi pas, mais il faut quand même dire aux gens qu'elle est loin de 25 ans. Et donc, on a une baisse bioénergétique. Vous notez ça, s'il vous plaît. Vous notez ça. Vous avez 60 ans, Elisa. Oui. Donc, vous avez une baisse bioénergétique. Vous avez moins de capacité de transformer votre aliment en ATP. Et votre cellule, elle ne fait pas comme elle faisait avant. Et donc, on a une baisse bioénergétique. La nutrition fonctionnelle va améliorer, va prévenir et elle va améliorer énormément la bioénergétique par deux points essentiels. Un équilibre alimentaire que arrêtez de me dire qui c'est manger moins de ça, manger plus de ça. Je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez Elisa? Est-ce que vous connaissez mon intestin? Est-ce que vous connaissez mes intolérances alimentaires?
Est-ce que vous connaissez mes antécédents? Vous savez au moins de quoi ma mère est décédée. Vous ne me connaissez pas. Donc, comment, quand je dis alimentation, vous commencez déjà à dire, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et c'est pour cela qu'on a autant de bons résultats. Le jeûne ralentit le vieillissement. C'est vrai. C'est vrai. Mais si vous proposez le jeûne à n'importe qui, il ne va pas ralentir, il va empirer le vieillissement. Parce que parfois, cette personne ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le jeûne. Parfois, elle ne veut pas faire le jeûne. Elle ne veut pas. Et qu'est-ce que vous allez proposer comme solution? Le jeûne ralentit le vieillissement, c'est sûr. C'est sûr. On a nos télomères et le jeûne, il y a une voie métabolique spécifique qui va agir sur ça. Ça, c'est un sujet intéressant qu'on peut discuter. Mais j'étais en train de vous dire qu'il y a deux choses importantes. Cette alimentation, mais vous avez toujours une réponse dans la pointe de la langue. Et moi, je n'ai pas. Quand je prends un patient, je prends le temps de le regarder, de l'analyser, de voir son histoire, de faire sa ligne du temps. Je ne donne aucune solution au premier abord. Parce que je ne le connais pas. Comment vous voulez? Et le naturopathe, ils adorent déjà dire prenez ça, faites ça. Comment vous pouvez dire ça si vous ne connaissez pas la personne? Je ne sais pas. Vous avez la question des sirtuines quand on parle de jeûne. Mais on ne va pas discuter ça maintenant. Alors, par l'alimentation et aussi par l'activité physique. Donc, vous avez besoin de convaincre cette dame qu'il n'y aura pas de mobilisation des tissus adipeux sans exercice physique. Et là, j'ai besoin d'un type d'exercice physique quand même. J'ai besoin d'augmenter sa masse musculaire. J'ai besoin de la sécher un peu pour faire la mobilisation des tissus adipeux. Donc, parfois, on a besoin des exercices physiques tous les jours. L'excès d'énergie, Amina, c'est la transformation de nutriments et surtout, le glucide en lipogénèse, en lipide. OK? Il y a aussi une autre question qu'il va falloir dire à cette dame. On a un vieillissement de papilles gustatives, mais on n'a pas un vieillissement de la mémoire. Et donc, on va avoir envie de plus de sucre. La mémoire va se rappeler du sucre, elle va manger quelque chose de sucré, et elle va faire quoi? Elle va se rappeler que ce qu'elle mange là n'est pas autant sucré comme avant. Elle va avoir envie de rajouter. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une réadaptation du cerveau. Ça prend un peu de temps. Et là, vous pouvez me dire, oui, Elisa, mais vous m'avez dit que le jeûne est un frein pour le vieillissement. Oui. Le bain froid aussi, oui. Et ça aussi, oui. Oui. Et là, vous venez de me dire que l'exercice physique, écoutez ce que je vais dire, elle est obligée de le faire. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je vous demande. Pourquoi le jeûne n'est pas une obligation dans le sens qu'elle ne veut pas le faire, mais l'exercice physique est une obligation même si elle ne veut pas le faire? Comment on va faire? Comment on va discuter ça? Je vais vous donner la réponse tout simplement. Parce que l'activité physique est intrinsèque à l'homme. Bouger fait partie de l'homme. Un jeûne ne fait pas partie. Diminuer, je sais pas quoi, et prendre de la vitamine C dans la bouche, non plus. Vous comprenez? L'activité physique, elle est physiologique. Ah, je ne veux pas faire de l'activité physique. Si vous ne voulez pas faire de l'activité physique, c'est parce que vous êtes en train de nier que vous êtes un être humain. Vous comprenez la différence? Et on va continuer de voir cette réussite du vieillissement par l'état organique cellulaire, par la capacité de réponse de notre corps à l'environnement. Exemple, en contact avec un virus, vous avez vu qu'il y a différents âges, capacités de réponse. Il y a de jeunes de 20 ans qui ont eu une capacité de réponse d'un vieux de 60. Vous avez vu ça? Et donc, notre rôle, c'est d'amener la personne à sa vitalité maximale.
Alors, on va continuer notre partie 2 où on va parler un petit peu encore de quels sont les signes visibles du vieillissement et on va rentrer aussi un petit peu dans notre... parler un peu des charges acidifiantes, c'est très intéressant. Source de protéines, est-ce qu'on prend de la protéine, quelle protéine, etc. On va parler aussi de comment prévenir cette sarcopénie, cette ostéoporose en pratique. Et la bioénergétique, la prochaine fois. Merci à vous tous. Déjà, je vais vous demander quelque chose. Le like, s'il vous plaît. Et aussi, peut-être vous n'êtes pas abonné à la chaîne sur Facebook ou sur Instagram ou même ici sur YouTube. Et donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas informé. Je vous demande le like, je vous demande de partager cette vidéo et de abonner à YouTube ou dans Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les informations de tout ce qui se passe. C'était très intéressant. J'adore votre participation. Ça me donne élan de savoir qu'est-ce qu'il faut que je parle, qu'est-ce qu'il faut que je dise. Très belle soirée à vous tous et à bientôt. Et vem comigo. Vem comigo.